normal. Bien, on va faire une session spéciale fille alors. Non, mais moi ça me dérange pas du tout. Surtout, on va parler de rapport. Ah oui. Donc, ok. Alors, justement, l'idée, quand on veut rentrer en relation avec quelqu'un, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, il y a tout un tas de techniques, hein, l'écoute, etc. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très très important, c'est la façon dont on va vraiment rentrer en relation avec l'autre et la façon dont on va créer le rapport avec cette personne. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que c'est ça qui va créer les conditions de l'empathie, de la sympathie, mais aussi de l'empathie ou pas. Donc on va voir qu'il y a plusieurs ingrédients pour pouvoir... Ah d'accord, ok. Je crois que tu voulais me demander un truc. Ok, donc l'idée c'est qu'on va voir qu'il y a plusieurs ingrédients, parce que finalement pour créer un bon rapport c'est comme une bonne recette. Il y a deux personnes qui sont l'une en face de l'autre, qui ont des univers qui peuvent être très différents, des visions du monde qui peuvent être très différentes, des façons de ressentir les choses qui peuvent être très différentes. Et l'idée c'est qu'on va essayer de les mettre toutes les deux en relation et de faire, je dirais, comme un bon repas, quoi, on va dire. D'accord ? Et pour qu'il y ait un bon repas entre les deux, il faut qu'il y ait les bons ingrédients pour pouvoir créer cette relation. Alors, ce que je vais vous dire là, ces ingrédients-là sont des choses que l'on a remarquées chez les gens qui ont un bon rapport avec les autres. C'est-à-dire que c'est des ingrédients que vous allez pouvoir travailler là-dessus, vous allez pouvoir apprendre à utiliser ça, parce que pour certains, ce n'est pas forcément spontané d'utiliser ces choses-là, mais vous allez vous rendre compte en fait qu'on retrouve ces choses-là de façon naturelle et que vous les retrouvez de façon naturelle dans votre vie. Alors quand c'est naturel, c'est génial parce que c'est très fluide, mais pour certaines personnes, certaines choses qui ne sont pas si naturelles que ça. Donc il y a des fois besoin, vous vous rappelez du système de l'apprentissage, on est inconscient, on ne sait pas qu'on ne sait pas au départ. Alors il y en a certains, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas qu'ils savent faire même pour certains, d'accord ? Et au bout d'un moment, on prend conscience de notre incompétence dans un domaine, et là c'est peut-être ce qui va vous arriver avec un ou deux de ces choses-là. Donc vous aurez besoin de mettre en place des comportements, d'être conscient de ce que vous faites. Et là, ça peut vous paraître pas naturel du tout. Là, vous allez peut-être vous dire, mais en fin de compte, communiquer avec l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas en relation, enfin je vais plus être authentique si j'utilise ces techniques-là. Parce que je vais être obligé de réfléchir à ce que je fais plutôt que d'être dans la réaction spontanée que j'ai habituellement. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand on est en communication, c'est ce que disait Paul tout à l'heure, il disait souvent on est en mode réaction, plutôt qu'en mode observation, accueil et adaptation à ce qui se passe. Ça va tout de suite très vite parce que c'est les émotions qui prennent le relais. D'accord ? Donc il y a un premier point pour établir un bon rapport et instaurer un climat de confiance. Le premier point selon vous c'est lequel ? Je vais juste vous mettre un petit... ah bah merde, j'ai pensé que ça allait vous faire afficher un soleil. Bah, vous avez vu le mot pour ça tous ou pas ? L'idée, un des points principaux, c'est l'émotion que vous ressentez, la première émotion que vous ressentez quand vous voyez une personne. Ce qu'elle stimule comme état interne chez vous. D'accord ? C'est souvent ça qui fait la différence. Si vous voyez arriver quelqu'un qui a une attitude, un regard, une posture, une façon de faire qui vous met en réaction, alors il y en a une autre qui va tout à fait apprécier cette façon de faire, mais vous allez peut-être vous sentir en réaction par rapport à cette façon de faire. Tout de suite, vous allez réagir négativement et vous allez peut-être fermer les choses. C'est-à-dire vous mettre en mode défense. Oula, cette personne-là, je la sens pas, etc. Mode défense. D'accord ? Alors qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive soit à créer, je dirais, une première interaction qui soit différente ? Sourire, d'accord ? Si on a déjà vu cette personne, qu'est-ce qui va faire la différence ? Ces ancrages passés vis-à-vis de la relation qu'on a eue, d'accord ? Alors effectivement, quand vous arrivez et que vous souriez à une personne, elle a, dans son système, des ancrages avec d'autres personnes, si elle vous rencontre pour la première fois, ou elle a déjà vu des personnes lui sourire et elle a tout de suite intégré que quand une personne arrive avec le sourire, c'est qu'elle a une bonne intention vis-à-vis d'elle. Donc elle va plutôt être ouverte et apaisée.
Alors si elle arrive avec les sourcils froncés, elle va se dire, il y a peut-être quelque chose qui... Elle me veut du mal, ou elle est peut-être en colère contre moi, alors que ça se trouve pas du tout. C'est peut-être simplement une interprétation de la personne. Si la personne qui arrive avec les sourcils froncés, elle est peut-être juste préoccupée par un truc qu'elle a à l'intérieur. Donc elle arrive vers vous avec les sourcils froncés, vous vous mettez tous en mode défense, ou là, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui n'ont pas encore travaillé sur l'empathie, l'accueil, etc. Ou là, qu'est-ce que tu me veux? D'ailleurs, la personne, elle veut juste te dire, écoute, ça va pas du tout, là, je me sens pas bien, est-ce que tu peux m'aider? En fait, elle a besoin de vous, mais vous l'avez peut-être interprété comme... Donc, il faut être très très attentif à la façon dont on va réagir aux signaux. Et ça, c'est aussi en rapport avec vos propres ancrages. Si vous avez eu, imaginons, un père colérique, par exemple, qui arrivait vers vous avec les sourcils froncés et vous disiez, bon, bah là, je vais m'en prendre une, bah, si vous voyez quelqu'un arriver avec les sourcils froncés dans votre vie, vous allez tout de suite vous dire, premier réflexe émotionnel, il faut que je me mette en défense parce que je vais m'en prendre une. D'accord? Et c'est pas forcément juste, c'est pas forcément vrai. Et peut-être que du coup, vous êtes dans une interprétation de l'intention de l'autre. Et quelque part, c'est pas top, parce que vous le jugez quand vous êtes dans cette interprétation vis-à-vis de lui. Ok? Donc l'idée, c'est de travailler sur l'ancrage et sur la stimulation émotionnelle. Donc, le sourire, la posture, l'ouverture. Donc si quelqu'un vient me voir, moi par exemple en consultation, bah, je ne vais pas l'accueillir en faisant... Je vais l'accueillir avec un sourire, avec une posture agréable, avec une ouverture, ok, rentrée, etc. De façon à ce que la personne, elle se sente à l'aise quand elle vient chez moi. D'accord? C'est aussi quelque chose qui s'est positionné ou pas dans un rapport que vous avez déjà eu. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes un chef d'entreprise, ou même un chef de famille, un parent. Le vendredi soir, il y a un week-end. Le vendredi soir, vous quittez les personnes en disant ça s'est pas bien passé du tout cette semaine. J'espère bien que la semaine prochaine, ça va s'arranger. Vous allez faire tout ce qu'il faut parce que sinon, ça va vraiment mal se passer pour vous, etc. Passez un bon week-end. Ou en tout cas, on se retrouve lundi et je vous attends de pied ferme. Vous, tout le week-end, vous partez avec votre stimulation négative et vous dites, voilà, lundi, comment faut, qu'est-ce qui va se passer, tac, tac, tac. Et vous arrivez le lundi sur un mode défensif. Vous êtes d'accord? Si la même personne vous dit, ok, cette semaine, ça a été un petit peu difficile, on a eu 2-3 interactions un peu compliquées, on voulait faire ça, on n'a pas pu le faire par exemple, imaginons que ce soit un chef d'entreprise, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, etc. Ok, je pense qu'on peut vraiment améliorer les choses. Et pour ça, j'ai vraiment besoin que vous soyez au top. Vous ayez bien reposé, dans une bonne disposition la semaine prochaine, parce que à partir de lundi, ce que je vous propose, c'est qu'on améliore tout ça, on corrige tout ça et qu'on aille de l'avant. Est-ce que c'est OK? Profitez de votre week-end, relâchez-vous, profitez de votre famille, et quand vous revenez lundi, on est tous au top. Ça vous va? Faites la différence. Vous imaginez arriver le lundi matin, pas du tout dans le même état, et vous n'allez pas du tout créer le même rapport avec votre patron ou avec les personnes autour de vous. Parce que vous avez un ancrage et une stimulation positive. Je donne un autre petit exemple. Je donne l'exemple que Paul donne d'ailleurs habituellement, c'est imaginez une personne arrive pour un entretien d'embauche, elle arrive sur le parking, elle se gare, là il y a un gros 4x4 qui arrive, qui se gare à côté d'elle, il ouvre la porte, clac, il tape sur la voiture, il sort sa petite bagnole, il fait avec ton gros 4x4 là, tu peux pas faire attention, où tu te gares, etc., etc. Il se dépêche pour aller à son entretien, il arrive, bonjour, je viens pour l'entretien, ok, asseyez-vous là, quelqu'un va vous recevoir. Puis juste derrière, le gars du 4x4 arrive avec une mallette. Bonjour monsieur le directeur, il y a votre rendez-vous qui est là. Et là le type il se dit, aïe, le type que je viens d'insulter sur le parking, parce que j'ai eu une réaction émotionnelle un petit peu excessive, c'est le mec qui va me faire passer mon entretien. Donc là, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que le patron, il va voir arriver cette personne, et l'ancrage qu'il a, et l'idée qu'il a de lui, c'est quelqu'un d'agressif qui va... Voilà. D'accord? Sachez que dans toutes les relations que vous avez, même s'il y a des personnes où vous vous dites, celui-ci, de toute façon, je m'en fiche, etc., etc., à un moment donné, cette personne peut avoir un rôle important dans votre vie. Ça peut être un voisin à qui vous ne parlez pas, ou que vous ne trouvez pas très intéressant, ou qui vous trouvez parfois même, je vais dire, un peu vulgaire, mais vous trouvez peut-être un peu con. Et vous dites, lui, il est comme ça, j'aime pas. Et du coup, vous ne lui parlez pas, vous ne rentrez pas en communication, etc. Sauf que cette personne, un jour, ça peut être celle qui va avoir le sel qui va sauver votre repas. Et à qui vous pourriez demander, ça peut être juste ça.
mais ça peut être aussi peut-être celui qui va vous donner un coup de main le jour où vous allez être en panne avec votre voiture, vous avez un rendez-vous super important et qui va sortir, et lui, il connaît un peu la mécanique, pas vous, vous voyez? Et là, vous serez privé de la richesse de l'autre, tout simplement parce que vous l'avez condamné, jugé, et que vous allez créer des ancrages avec lui négatifs, il n'aura pas envie d'être dans un bon rapport avec vous. Si le jour au lendemain, vous venez vers lui, il dit, chaque fois que vous sortez ses poubelles, vous le regardez de travers, et le jour où vous avez besoin de lui, vous arrivez avec un grand sourire, il va dire, hey, non, toi, c'est bon, tu fais ta vie, je ne vais pas t'aider. Ok? Donc soyez très attentifs à ça. Vous récoltez dans la vie ce que vous semez. Donc en matière de relations, semez des bons ancrages, de façon la plus authentique possible, bien sûr, parce que l'idée, c'est pas d'être un faux en permanence. Mais parfois, il faut passer par le faux pour arriver au vrai. Parfois, il faut passer par je fais bonne figure, je me mets dans une bonne attitude, c'est ce qu'on entend, enfin moi, c'est ce que j'entendais avant quand on me parlait de, vous savez, d'élégance, de savoir-vivre. Je me disais, mais c'est quoi? C'est des trucs de faux cul, ça. C'est ce que je veux dire dans ma tête. Il faut se tenir comme ça, il faut parler comme ça, etc., etc. Mais en réalité, une fois qu'on commence à découvrir l'intérêt de ces choses-là, on se rend compte qu'il y a une forme de plaisir à être dans ce respect, dans cette élégance-là. Mais il faut le travailler, et c'est pas forcément spontané au départ. Oui? Je vais te donner un exemple tout bête. L'autre matin, parce que j'ai fait un plan, je fais un nouvel immeuble. Puis je rentrais, si je vois quelqu'un qui s'approche de la porte d'entrée, puis monsieur va rentrer, c'est pas fait sur sa clé. Je lui dis la porte, il a pris l'ascenseur avec moi. Puis en fait, devant l'ascenseur, je dis mince, j'ai repris ma clé de voiture, je suis reparti. Il a vu que j'avais oublié quelque chose. Donc je suis juste allé à la voiture, et quand je suis revenu dans l'ascenseur, et l'ascenseur qui redescendait, de zéro. D'accord. Il t'avait renvoyé. Le gars est monté cinquième, et puis Ouais. il m'a renvoyé l'ascenseur. Ouais, bah tiens, renvoyez l'ascenseur. Alors là, c'est... Non, mais c'est bien au niveau symbolique, c'est génial. D'accord, tu rends service à quelqu'un, un tout petit ancrage, un sourire. Moi, c'est très très souvent que je fais un petit compliment ou un truc, un sourire, une réflexion agréable, par exemple aux caissières dans les grandes surfaces, ou aux caissiers, peu importe, un homme ou une femme. Mais juste parce que derrière, bah, et d'ailleurs une fois c'était arrivé, j'avais eu un problème de paiement, de carte, etc. J'ai juste parlé très agréablement avec la personne qui était un peu dans son... Il s'est stressé des gens avant elle qui l'avaient pressé, etc. Je lui dis c'est bon, avec moi vous pouvez respirer, détendez-vous, tout va bien. Alors elle rigole. Et ensuite j'ai un problème de carte, avec les cartes de magasin là. Et du coup je me retrouve avec un problème de paiement, enfin bref. Elle me dit on va pouvoir faire le truc, on va le passer en plusieurs fois. Je ne pouvais pas payer une certaine somme, alors elle me dit bah, je vais vous faire d'abord 100 € d'abord. Et elle m'a carrément rendu service et elle a passé au moins 5 minutes avec moi pour mon service. Juste parce que spontanément, j'avais été dans la bienveillance et dans un bon rapport avec elle, j'avais posé un bon ancrage. D'accord? Alors là, ça va même très loin, c'est que si on commence à rentrer dans de la PNL, on va encore plus loin dans la PNL, moi si par exemple j'ai une personne qui vient me voir en consultation, je vais pouvoir lui faire un ancrage positif, par exemple avec une odeur. C'est-à-dire que quand elle vient chez moi, je mets toujours le même parfum d'ambiance. Ça peut être une bougie, ça peut être une huile essentielle. Mais quand elle revient, tout de suite l'odeur la met dans cet état qui va créer le rapport, inconsciemment. Ça peut être un geste, c'est-à-dire quand je lui dis bonjour, de lui faire un geste particulier. Parce que quand la dernière fois je lui ai parlé, je lui ai tapé par exemple sur l'épaule, je lui ai dit c'est super, tu es en train de progresser, c'est en train de changer. Donc la personne, ça la dynamise, et quand je la revois, je lui retape sur l'épaule. Donc elle va se dire, c'est pas le genre de choses auxquelles on pense spontanément. C'est pas honnêtement le genre de choses que je fais en y pensant spontanément. Mais je vous indique juste que c'est possible d'utiliser des techniques comme ça pour pouvoir améliorer le rapport, parce que de façon assez rapide, vous allez stimuler chez la personne un état émotionnel particulier qui va favoriser le travail. Alors oui, il y en a qui le font pour abuser ou pour manipuler les autres, on est bien d'accord. Mais c'est comme tout outil. Un marteau, on peut l'utiliser pour taper sur la tête de quelqu'un ou pour taper sur des clous et construire un édifice ou une maison. D'accord ? Donc l'idée, c'est de la façon et de l'intention, comme disait très bien Paul, l'intention avec laquelle vous utilisez ça. Si vous êtes dans une intention d'avoir le pouvoir sur les autres, c'est possible avec la PNL. Mais la véritable PNL, pour moi, le véritable esprit de la PNL, c'est de plutôt utiliser votre pouvoir pour le reprendre sur vous-même. Utiliser la PNL pour reprendre votre pouvoir sur vous et sur votre vie, et pour aider les autres à reprendre leur pouvoir sur eux-mêmes. Et les techniques de communication favorisent ça. Okay ? Deuxième étape du rapport, c'est quoi, selon vous?
Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Alors pas la deuxième, mais peu importe, donner des éléments. L'écoute, d'accord? Ok. La posture physique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu dis posture physique, tu parles de quoi précisément? La façon dont vraiment, si t'es comme ça va être compliqué. Par rapport à l'autre? Ouais. Et si l'autre est dans la même posture, est-ce que tu crois que c'est compliqué? Bah, je pense pas que ce soit très juste. Hein, mais... D'accord. Alors ce que je viens de faire là, vous avez vu ce que je viens de faire là? J'ai fait de la relance. Et quand tu dis la posture, tu veux dire quoi? C'est juste pour vous illustrer, pour élargir un peu le champ, pour vous illustrer ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc toi ce que tu me dis, c'est que tu penses que si jamais la personne rentre en communication et qu'elle est par exemple dans une posture comme ça va pas favoriser, ça va pas être juste et ça va pas favoriser un bon rapport. Ouais. C'est ça? Ok, qu'est-ce que je viens de faire là? La reformulation pour vérifier si c'est bien ce qu'elle veut dire. Je vous donne juste, j'ai lu juste le propos de ce qu'on a fait avant, d'accord? Maintenant, comment? Se mettre en miroir dans ce genre de situation, ça ne marche pas pour... C'est une question où tu penses que ça fonctionne? Un peu des deux, en fait. Ouais, d'accord. En fait, c'est une affirmation déguisée sous une question. Oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. C'est ce qu'on appelle la synchronisation. Vous savez, on dit souvent qui se ressemble s'assemble. Alors que ce soit sur le plan de la culture, si vous rentrez dans un endroit où il n'y a que des Africains et que vous avez un occidental là qui est dans le coin habillé à peu près comme vous, qu'est-ce que vous allez faire? Spontanément, vous allez vous sentir peut-être un peu plus proche de l'occidental qui est habillé comme vous. Et vous allez peut-être avoir envie, ou regarder, avoir un petit regard complice et vous rapprocher de cette personne. Même si vous êtes très ouvert, curieux et que vous êtes très à l'aise avec les Africains, il n'y a aucun souci et que vous allez y aller aussi. Mais vous allez peut-être vous dire, tiens, quelqu'un qui me ressemble. D'accord? Si vous êtes dans une soirée où il n'y a que des, comment on dit, là, habillés en noir, là, les gothiques, et que vous êtes costard-cravate, et qu'il y en a un autre en costard-cravate, vous allez dire, ah bah tiens, peut-être c'est vers celui-là que je vais plus aller discuter. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes attiré par ce qui vous ressemble en termes de valeurs. C'est-à-dire les valeurs des personnes. Vous aurez remarqué que dans votre environnement, vous allez plus vers les gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui partagent la même vision des choses, la même vision du monde. C'est pas toujours notre famille. C'est pas toujours nos parents, c'est pas toujours nos frères et sœurs. Alors on devrait aimer inconditionnellement notre famille, seulement des fois on se rend compte que on est très différents, même si on a la même génétique, on peut avoir des idées très différentes. Mais quand même on partage une culture qui se ressemble. Donc selon l'endroit où on est cultivé et dans lequel on a grandi, selon les façons de faire qu'on a, on va se retrouver avec des personnes qui vont nous ressembler. Si par exemple quelqu'un est très déprimé, et que moi j'arrive et que j'ai une grosse patate dans une soirée, la personne elle est comme ça sur son siège, un peu en retrait, elle se ferme un peu parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec l'environnement et que moi j'arrive, en grosse patate, allez viens danser. Là je suis pas du tout en synchro avec cette personne. Imaginons cette personne, elle est là, elle attend les slows pour danser. Bon, j'espère qu'il y a un homme doux, gentil qui va venir me proposer de danser avec lui un slow, ça va être bien. Et là, il y a un gros rocker qui arrive et qui fait allez, on danse le rock et qui se fout la main comme ça, la personne elle. Vous comprenez que là, on n'est pas du tout sur la même fréquence, on n'est pas sur le même mode. Donc sur un plan émotionnel et sur un plan inconscient, ça ne va pas fonctionner. Parce que quand vous êtes dans un état d'esprit, et ce que je vous disais dans la conférence sur les neurosciences, quand vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes automatiquement, cet état d'esprit est relié à un état émotionnel. En fait, les émotions, c'est l'interface entre votre corps, vos cellules et votre esprit. L'état énergétique, l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Et les émotions font l'interface. D'accord? Donc vous vibrez sur une certaine fréquence. Si vous êtes, vous, sur une fréquence très haute, très énergique, etc., et que vous approchez d'une personne qui est déprimée, la personne qui est déprimée, elle va encore plus se refermer sur elle-même. Ça va elle va sentir que ça bloque un peu. Alors que si vous rebaissez votre fréquence, vous arrivez vers elle, vous vous asseyez vers elle, vous vous mettez dans la même posture qu'elle, dans un premier temps, pour rentrer dans sa fréquence à elle, pour se mettre sur son mode. Vous dites, ok, ça va? Ça n'a pas l'air d'aller, tu t'ennuies un peu? Tu veux qu'on danse? Ouais, pas trop. Ok, ouais, ça te ferait peut-être du bien. Et là, vous commencez à changer un petit peu d'énergie. Et là, elle va peut-être avoir envie de rentrer, de se mettre sur votre fréquence et de commencer à monter avec vous. Parce que vous allez y aller tranquillement. D'accord? Donc la synchronisation, c'est aussi ce qui est en relation avec les neurones miroirs. Vous avez déjà entendu parler de ça, les neurones miroirs? On a découvert il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, que les neurones avaient une fonction miroir.
Et que d'ailleurs, quand le cerveau de l'enfant est très 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 jeune, il a beaucoup de neurones miroirs. C'est-à-dire ces neurones miroirs, c'est des neurones qui sont comme des petits Wi-Fi neuronaux, c'est-à-dire qui contactent, qui rentrent en relation avec l'environnement et qui copient, qui créent de la ressemblance pour apprendre, pour modéliser ce qui se passe autour. C'est pour ça que les enfants, ils n'ont pas de filtre. Quand papa ou maman ils sont en colère, lui, il ressent. Parce que il est jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il n'a pas de filtre du tout. Il n'est pas capable mentalement de se dire, là, mon père, il prend tout au premier degré. Il est en colère, c'est normal, et c'est normal qu'ils soient en colère, et ça ne se remet pas en question. Et il me dit, je suis nul, bah, c'est vraiment, je suis nul, ça ne se remet pas en question. Parce qu'il est en train de saisir tout ce qui se passe. Donc les neurones miroirs, c'est ce qui permet à nos cerveaux de se connecter les uns avec les autres d'une façon inconsciente. La plupart du temps. Sauf pour ceux qui travaillent sur l'interprétation de ce qu'ils ressentent quand ils sont en contact avec les autres et qui vont des fois s'apercevoir qu'ils peuvent presque lire dans les pensées de l'autre. Jusqu'à un certain point où il y a même des gens qui vont être capables de vous dire t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, t'as vécu ci, t'as vécu ça, et vous allez vous dire mais comment il fait pour savoir ça? C'est tout simplement que nos cerveaux ne sont pas enfermés dans une boîte où il y a zéro communication avec l'environnement. Il y a un système qu'on n'a pas encore vraiment découvert sur le plan de la fréquence, sur le plan technique. Peut-être que si dans des labos, mais l'information en tout cas n'est pas encore vraiment diffusée. Mais que nos cerveaux communiquent aussi sur des modes de fréquence qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on appelle la télépathie ou ce genre de choses. D'accord? Donc, c'est ce qui va créer l'empathie. C'est ce qui va permettre, quand vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, que vous vous dites, ok, je vois où elle en est, je vais me mettre sur son même rythme à elle, sur son rythme à elle, sa respiration, sa posture, sa façon de bouger, etc. Vous allez commencer à capter, c'est comme si vous le mettiez sur sa fréquence pour capter sa radio intérieure. Vous comprenez? On a tous une bande FM qui est large, sauf qu'elle, elle est sur BFM TV, les catastrophes. BFM, c'est le truc. Et elle est branchée là-dessus, donc elle est là, elle est déprimée. Vous êtes sur Chéri FM ou autre chose, c'est très sympa, très... Si vous arrivez vers elle, elle va vous parler de son truc négatif, vous allez parler de votre truc positif et vous n'allez pas vous saisir. Vous n'allez pas comprendre ce que l'autre dit. D'accord? Mais lui, c'est un bisounours, comme je disais tout à l'heure. C'est pas forcément qu'il est bisounours, c'est qu'il oriente son regard sur des choses positives, etc. En étant conscient qu'il y en a du négatif. On sait qu'il y en a, mais il préfère se dire, moi je préfère quand même voir les bonnes choses que passer mon temps à ressasser les négatifs. Mais l'autre, pour lui, c'est important de ressasser les négatifs. Ça veut dire qu'on est en lien avec le monde, qu'on n'est pas, on s'en fout pas du monde. Donc je regarde toutes les infos et je me nourris du mal du monde. Enfin, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais si je veux me mettre sur sa fréquence, à un moment donné, il va falloir que je sorte moi de ma propre fréquence Chéri FM, et que je me dise, bon, je vais aller faire un petit tour sur BFM TV. Pour autant, je ne vais pas me laisser influencer émotionnellement et tomber dans le piège dans lequel il est lui émotionnel. Ce serait de la sympathie, ça. Ce serait partager son émotion et souffrir avec lui. Non. C'est des fois ce qu'on croit. On croit que quand quelqu'un n'est pas bien, qu'il a un deuil, il faut souffrir avec lui. Oh, t'as un deuil, c'est dur, oui, moi aussi, je comprends, je souffre. Ça, c'est pas utile pour la personne. Par contre, oui, être à l'écoute, se mettre sur sa fréquence et dire, là, je sais qu'il est en train de vivre quelque chose de difficile. Mais c'est pas moi qui le vis, c'est lui. Toutefois, la personne va sentir que vous êtes sur sa fréquence. Et quand il va parler, vous allez comprendre pourquoi il vous parle. Vous allez émotionnellement mieux saisir les choses. Et vous allez générer de l'empathie. Et la personne va sentir que vous êtes sur sa même fréquence. Que vous êtes connecté à la même chaîne, tuné sur le même système, d'accord? Et ensuite, petit à petit, vous allez dire, tiens, tu sais que là, quelques instants, tu pourrais peut-être aller te tuner sur Chéri FM. Tu vois, une chanson sympa qui va t'alléger un peu l'esprit. Et là, la personne, elle sera plus à l'écoute, elle aura plus envie que vous la meniez ailleurs. Si elle a bien envie d'y aller. L'idée, c'est pas de la forcer, d'accord? Donc la synchronisation, ça sert à ça. Ça peut être une synchronisation par la respiration, par le rythme, par la posture, par de la gestuelle. L'idée, c'est pas d'imiter, c'est pas de copier, c'est pas de singer. D'accord? C'est pas d'être exactement comme la personne. Mais c'est d'être dans une attitude
qui est à peu près équivalente. Parce que moi, si jamais je me mets comme ça, dans un fauteuil, les pieds sur un truc, en accueillant mon client, alors que lui, il est comme ça sur son truc, super stressé en train de me parler, moi je suis comme ça, ouais, d'accord, oui, oui, ok. Ouais, ce que tu me dis, c'est que tu es super stressé, c'est ça? Les mots vont y être, mais l'attitude physique ne va pas du tout être en congruence avec ce qui se passe, cohérente avec ce qui est en train de se jouer. D'accord? C'est utiliser aussi des mots vocabulaires. La synchronisation, c'est le vocabulaire, la posture, le rythme, la façon de parler, la respiration. Quand on fait de l'hypnose, on peut aller très très loin dans la synchro. On peut vraiment se sentir, mais à un moment donné, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Spontanément, c'est le swing là qui nous montre comment on doit être. Ça, juste parce qu'on est dans l'instant présent avec la personne. On y est, on ne réfléchit pas. Il y a un truc qui fait que les neurones miroirs se connectent, le Wi-Fi se connecte et pouf, on se met sur la fréquence de l'autre et d'un coup on commence à sentir ce qui se passe. Et on commence à avoir même des infos qui nous arrivent. Et des choses qu'on va dire d'une façon spontanée, intuitive, en disant bah tiens, tu me parles, voilà, ah oui c'est exactement ça, là, comment tu fais pour me comprendre? Là c'est juste parce que je suis en train de me mettre dans une posture qui va me mettre sur la même fréquence que toi et que ça va me permettre à nos deux cerveaux, à nos deux corps, qui sont deux corps. Le corps, vous savez que c'est cristallin. L'ADN, les cellules, tous les tissus conjonctifs, etc. Ça vibre. Il y a beaucoup d'eau là-dedans et ça vibre. D'accord? Et en face, on a aussi un corps qui vibre. Donc on se syntonise avec l'autre. Et là, il commence à y avoir une information qui s'échange. Ce qu'on appelle l'intuition. Ou l'empathie, ce que je disais, la télépathie. Avant, c'était un peu ce mot-là qui était un peu ésotérique. Mais maintenant que les neurones miroirs, on se rend compte que bah non, c'est possible. Ok? Donc on va rentrer dans autre chose. Donc même dans vos relations quotidiennes, vous pouvez faire ça. L'idée, c'est de ne pas vous perdre dans le monde de l'autre. De bien être en présence, ici, maintenant, et je suis cet instant avec cette personne particulière, ce qui fait que je rentre dans cet état particulier. Mais dans 2 minutes, quand lui va partir, il va peut-être continuer de déprimer dans sa vie, il va peut-être continuer de voir des choses négatives. Moi, je peux très bien passer à autre chose. Je ne suis pas obligé de me laisser envahir par son émotion négative et que ça me pourrisse toute ma journée. D'accord? Donc la synchronisation, très important, c'est très naturel normalement, mais il peut y avoir besoin parfois d'y réfléchir. C'est-à-dire se dire là, il faut que je me mette sur une posture similaire parce que ça se passe au niveau inconscient. C'est des informations qui passent à un niveau où vous n'êtes pas forcément conscient que ça se passe. Par exemple, je te parle et que je me gratte en même temps le genou. Et généralement, la synchronisation, elle fonctionne quand vous le faites 5, 10, 15 secondes après l'autre. Parce que si tout ce que tu fais, le geste, je l'imite immédiatement, et bien tout de suite, elle va dire, oula, il y a un truc. Si j'attends 15 secondes, et après je le fais dans un... Mais normalement, il n'y a pas besoin. Quand vous observez 2 adolescentes qui sont synchronisées l'une à l'autre, elles ne sont pas en train de réfléchir. Il y en a une qui dit une blague, qui rigole, et l'autre, elle est en face, elle fait et elle rigole aussi, et elle rentre dans un même délire. Même parce que les mecs qui font, vous voyez, 2 ados qui sont en train de parler de boxe, machin, il y en a un qui dit ah ouais, tu comprends, alors l'autre, il commence à se mettre ah ouais. Vous voyez le truc? C'est tout à fait naturel quand on est en... On a observé que quand les gens sont bien en relation, sont bien connectés l'un à l'autre, et bien il y a ce phénomène de miroir qui se met en place automatiquement. Vous, quand vous voulez rentrer en relation avec quelqu'un et avoir une bonne qualité de relation, l'idée c'est que vous jouiez au départ, de façon consciente, que vous vous disiez ok, il faut que je devienne un peu le miroir de cette personne et que je lui ressemble. Et au bout d'un certain temps, ça va s'installer de façon automatique en vous. Vous n'aurez plus besoin de le faire. Ça va se faire naturellement. Vous allez rentrer en relation. Alors la chose dont je vous ai parlé juste après. Ok, super. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est important. Là, qu'est-ce que vous voyez comme, après l'ancrage que vous laissez, la stimulation émotionnelle que vous avez avec les gens, après le fait d'essayer de vous syntoniser, de vous mettre sur la même vibration, de vous mettre en connexion avec eux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour avoir un bon rapport avec quelqu'un? Alors l'écoute, ça c'est une technique. Oui, ça permet, ça favorise l'écoute, d'accord? Mais quoi d'autre? Comment? L'authenticité. Alors, on peut dire ça comme ça. Alors l'authenticité, c'est à double tranchant. Sincérité, l'authenticité, je sais pourquoi. Parce que ça dépend de la vision de l'authenticité de la personne. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis authentique, je dis tout ce que je pense.
J'aime pas ta coupe de cheveux, tes chaussures elles sont moches. Non, mais moi je suis quelqu'un de sincère. Franchement, je te trouve trop beau. Est-ce que ça crée un bon rapport? Non. Donc oui, l'authenticité, mais en ménageant les susceptibilités. C'est-à-dire, je veux bien dire ce que je pense et être dans une forme de sincérité intérieure, mais il faut quand même que je prenne en considération l'autre et que je respecte ce qu'il est et que je sois pas, dès que j'ai un truc, parce que moi avant c'est ce que je faisais moi, perso. Dès qu'il y avait un truc qui clochait chez quelqu'un, d'ailleurs je le fais des fois encore sous forme d'humour, ce qui n'est pas forcément top, je le fais avec bienveillance, des fois c'est juste une blague pour faire rire, mais il y a des gens ça blesse. Donc c'est encore quelque chose qui n'est pas encore totalement sorti de ma vie. Mais il faut dire qu'à une époque, j'ai été entouré que de potes en fait on se parlait que comme ça. Vanne sur vanne. Et c'était celui qui allait gagner avec la vanne. Voilà. Donc, du coup, après, j'avais pris cette habitude. Et arrivé dans le monde du travail, même mon responsable est arrivé, oui, Guillaume, machin, je disais, ouais, bah, tu me donneras des ordres quand tu auras mis ta chemise correctement. Enfin, et je comprenais pas pourquoi les responsables, ils avaient du mal avec moi. Donc, à un moment donné, c'est pas la bonne façon de faire, la bonne façon de communiquer. Donc l'idée c'est d'être en lien avec ce qu'on pense, d'être le plus droit possible, mais en étant conscient que les autres n'ont pas forcément le même système que nous, et que il faut ménager ça, il faut être dans un respect, garder une bonne distance avec les autres, d'accord? Mais on va dire que l'idée c'est la sincérité, l'authenticité, mais ce qu'on appelle la congruence. C'est la congruence, vous savez quand on dit que quelque chose est incongru. C'est-à-dire que c'est pas du tout en rapport avec la situation ou qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? La congruence, c'est quand je dis quelque chose que je pense. Si par exemple j'arrive vers vous et que je vous dis, là, je suis vraiment très très en colère. Et je vous déteste. Vous allez vous dire un truc qui cloche. Il dit des mots, mais son attitude, sa façon de parler, son ton de voix sont en train de dire autre chose. Et là, vous vous dites, cette personne, elle n'est pas vraie. Et parfois, dans les relations avec les personnes, vous le sentez ça. Parfois, c'est flagrant, et puis parfois, c'est très intuitif. Intérieurement, vous dites, cette personne, elle me dit qu'elle va bien, je sens qu'elle va pas bien. Ça se fait tous les jours. Salut, ça va? Ah ouais, ça va, ouais. Le regard qui fuit, la tête baissée, ouais, ça va bien, ouais. Et là, vous dites, c'est pas congruent. Et vous n'avez pas réussi à créer un bon rapport avec cette personne à cause de ça. Alors oui, c'est difficile de dire aux gens, quand on leur dit bonjour, tout de suite d'être dans un rapport d'intimité et de dire, bah, écoute, non, ça va pas trop, parce que je peux plus t'encadrer. Alors je vais te dire que ça va et je vais faire semblant que... Ou alors de dire, écoute, quand je suis en ta présence, je me sens pas à l'aise. Bon, il faut arriver à un certain niveau de communication pour pouvoir se poser avec les gens et dire, écoute, là, j'ai un truc qui ne va pas en ce moment, dès que je suis avec toi, je sens que, je sais pas, je me sens pas apprécié, ou... voilà. Ça, il faut arriver à un certain niveau. C'est pas simple. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça permet de créer de la congruence. Et du coup, l'autre préfère que vous soyez vrai plutôt que de sentir la fausseté ou le truc qui ne colle pas. Parfois, vous me dire, écoute, je me sens pas bien. Quand je te vois en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien. Ou alors, quand il y a deux personnes qui ne peuvent pas s'encadrer dans un service et qu'on leur dit, vous allez travailler ensemble, et qu'ils arrivent et qu'ils font, ah, d'habitude ils se parlent pas, ils se font la gueule, etc. Et puis là, ah, bah super, on va faire équipe, trop content. Non, ça marchera pas. Vaut mieux dire à la limite, ok, on va faire équipe. Bon, alors, avant qu'on démarre, je préfère te dire quand même que jusqu'à présent, j'arrive vraiment du mal à t'apprécier. Mais peut-être que je ne te connais pas assez et peut-être que ça peut changer, mais au moins les choses sont posées. Et l'autre, il préfère ça plutôt qu'un faux sourire et un faux comportement. D'accord ? Donc authenticité, sincérité, congruence. En gros, une attitude simple, ah mince, ça s'affiche en même temps, c'est pas grave. Une attitude simple, claire, directe est toujours préférable pour créer un bon rapport que d'utiliser des espèces d'entourloupes qui en fait finalement ne passent pas parce qu'il y a une part de la personne qui sent qu'il y a quelque chose qui est faux et qui ne fonctionne pas. D'accord ? Et puis dernier point, comme ingrédient, c'est la considération, la reconnaissance, la valorisation, et ça vous le faites avec l'écoute active. Vous le faites avec les petits poissons. Vous le faites en disant à la personne, bah tu vois, ça, ce que tu fais là, ce que tu me dis là, ça me plaît. Ou quand vous voyez une personne et que vous lui dites, et vous la rencontrez pour la première fois, et que vous dites, ah bah j'aime beaucoup votre coiffure.
C'est un petit compliment. C'est simple, mais ça fait plaisir. Alors oui, on peut dire, ah ouais, mais là, tu brosses les dents dans le sens du poil. Ben, si vous le pensez, si vous le dites alors que vous ne le pensez pas, vous n'êtes pas congruent. Donc le compliment, ça ne sert à rien de le faire. D'accord? Vaut mieux ne pas faire de compliment et être congruent que d'en faire un qui soit faux. Mais si c'est vrai, que vous voyez cette personne et vous dites, ah bah tiens, j'aime bien ton sourire, ou je trouve que tu as une belle énergie, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas permettre à la personne, à un moment donné, d'avoir ce petit bonheur, cette petite valorisation qui va lui faire du bien à son estime d'elle-même? C'est dommage. Puisque finalement, on se nourrit essentiellement de ça. En dehors du fait d'avoir du fric, qui nous permet d'avoir une sécurité matérielle et financière, de quoi on se nourrit? Des relations humaines. D'ailleurs, presque plus des relations humaines. On peut se passer de bouffer pendant 40 jours. Quand on se passe d'être en contact avec des humains pendant 40 jours, je peux vous garantir que c'est très très chaud. Par contre, si pendant 40 jours je ne mange pas, mais que je suis en contact et que je vis dans des relations positives, valorisantes, etc., je peux me passer de manger. Donc, la considération et la reconnaissance, ça passe par une bonne écoute, une bonne reformulation, le fait de sentir que la personne vous prend en considération. Alors, l'application du rapport, c'est en gros, je vais vous proposer de trouver une personne dans votre entourage que vous appréciez vraiment. Personne avec qui vous vous entendez super bien. D'accord? Vous en avez sûrement une. Si c'est pas super bien, vous vous entendez bien. Si c'est pas bien, vous vous entendez à peu près bien. Parce qu'il y a des gens, il y a personne avec qui ils s'entendent vraiment bien. Donc, l'idée, c'est celle avec qui vous vous entendez le mieux, en fait. D'accord? Vous avez trouvé? Vous avez tous un nom? Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir ici et vous allez regarder combien d'ingrédients il y a dans cette relation. Est-ce qu'il y a des bons ancrages émotionnels, des bonnes stimulations? Est-ce qu'il y a de la ressemblance sur le plan des idées, des pensées, des valeurs, de l'habillement, des centres d'intérêt, etc. Est-ce que vous êtes plutôt dans une attitude spontanée, simple, authentique? Est-ce que vous avez de la considération? Combien il y a d'ingrédients pour vous? Montrez-moi avec votre main. 4, 3, 2. 4, 4, 4, 3. Ok. 2. Donc c'est moyen. D'accord? Là, on est sur un truc moyen. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire, mais pour des personnes avec qui vous n'avez pas de bon rapport. Donc, trouvez une personne avec qui c'est compliqué. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un mauvais rapport, soit c'est quelqu'un que vous n'avez même pas envie d'avoir de rapport avec parce qu'il ne vous intéresse pas. On a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage, etc., où si on peut éviter de lui parler, on évite de lui parler parce qu'on ne sent pas le truc. D'accord? Vous avez quelqu'un? Ok, super. Il y a des fois des gens qui sont là et qui disent non, moi je trouve personne. Genre, je peux pas être en mauvaise relation avec les autres. Non, non. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On a tous des gens qui nous intéressent et d'autres moins. Et c'est ça d'ailleurs qui crée la magie de la vie. Hein, qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment parce qu'on est sur la bonne fréquence. Et qu'il y en a d'autres, ça nous repousse, un peu comme des aimants. Et ces gens-là, s'ils nous repoussent, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison à ce moment-là. Parce que notre vie nous emmène à peut-être aller ailleurs et rencontrer d'autres personnes. Donc vous voyez cette personne et refaites simplement le calcul ici et voyez combien vous avez de ces ingrédients avec cette personne. 0, 0, allez-y, montrez. 0, 1. Voilà. En gros, ça ne dépasse pas 1. 0 ou 1. Quand vous arrivez à 2, c'est que c'est moyen. Ok? Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si demain vous vous retrouvez dans une situation avec quelqu'un avec qui il y a 0 ou 1 et que vous avez besoin pour une raison quelconque, comme je disais tout à l'heure, prenons l'exemple de cette personne, vous êtes dans une entreprise, vous avez un bon poste, vous gagnez bien votre vie, vous êtes bien content, sauf qu'on va vous demander sur les 6 prochains mois de travailler avec la personne que vous détestez le plus dans l'entreprise, où vous avez l'impression que c'est elle qui vous déteste le plus dans l'entreprise. Et on vous dit, si vous n'arrivez pas à travailler ensemble, c'est dehors. Donc, deux solutions. Soit vous dites, je me barre, soit vous dites, il faut bien que je fasse quelque chose pour m'entendre avec cette personne. Donc, qu'est-ce qui vous vient? Comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer un bon rapport avec cette personne? Alors, de quelle façon? Se poser le cadre en disant ce qu'on ressent par rapport à la personne. Ok, donc là, on serait plus dans la congruence. Hein, dire, voilà, écoute, on va travailler ensemble, voilà ce que je ressens de toi, etc. Ça peut déjà poser une base. Ok, pourquoi pas? Autre chose. Oui. Ouais, je me synchroniserai avant de Se synchroniser, donc imaginons, elle est par exemple
très classe, très raffiné, etc. Lui, c'est le bon Robert, il adore le foot, il boit de la bière, comme ça. Donc elle arrive vers lui, alors Robert avec cet amour égoïste, alors Robert, on le foot. Non, elle peut synchroniser, lui dire, tiens, il n'y avait pas un match de foot hier. Elle sait qu'il aime le foot. À chaque fois, à la machine à café, elle entend Robert qui parle. Toute l'entreprise est au courant qu'il adore le foot. Elle ne peut pas blairer le foot, mais à un moment donné, elle peut très bien s'intéresser et dire, tiens, t'as vu le match, est-ce que tu pourrais peut-être m'en parler, parce que moi, je t'avoue que franchement, je ne connais rien. Et comme tu as l'air de bien connaître, vous voyez, donner de l'intérêt à l'autre, ok? Lui montrer de l'intérêt, le considérer dans sa différence, et petit à petit, peut-être aller vers de la synchronisation, pourquoi pas. Il peut y avoir un autre truc avec ça, là. Boire du café. Oui, tiens, tiens, si on commençait par prendre un café, parce qu'elle sait qu'il est toujours à la machine à café, tiens, pourquoi pas. Et ça peut être, et elle va jouer sur les ancrages. Parce qu'elle sait que Robert, bon, il va lui parler de foot. Hein, il va arriver parce que quand il arrive à la machine à café, son premier réflexe, c'est ça. Donc du coup, excusez-moi pour Robert, hein, je ne sais pas s'il y a des Robert parmi vous. Donc du coup, elle va peut-être l'emmener vers le café en disant, bah tiens, voilà, là je sais que lui, quand il va à la machine à café, ça le détend, il est plus jovial, allez, on va. Donc l'idée, c'est jouer sur les ancrages. Un petit sourire aussi. Alors qu'à l'habitude, vous ne lui parlez pas, vous ne le regardez pas, bah là peut-être le regarder dans les yeux et esquisser un sourire, un premier. Même si lui, il ne répond pas tout de suite. Si vous semez des sourires régulièrement et tous les jours, petit à petit, il va peut-être se sentir d'y répondre. Se synchroniser, effectivement, soit sur ses valeurs, soit sur ses centres d'intérêt, soit sur sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de respirer, etc. De façon très inconsciente, il va y avoir quelque chose qu'il connaît, son système va se sentir en sécurité et il va s'ouvrir de plus en plus. Sortir du mode défense pour rentrer dans un mode d'échange. D'accord ? La congruence, vous en avez parlé. Et puis, un petit peu de considération, un petit peu de valorisation, pas trop. Parce que si la personne, elle ne vous aime pas, si vous lui dites même un compliment sincère, elle risque de le prendre comme... comprenez, les filtres, vous avez déjà vu ça. Une personne, par exemple, qui trouve qu'elle a un gros nez, elle est complexée par ça. Donc elle va se dire, moi, mon gros nez, tout le monde le voit, tout le monde le trouve moche, c'est horrible, etc. Elle va arriver dans un endroit, si les personnes la regardent et lui sourient, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va transformer inconsciemment, hein, c'est le processus de modélisation qu'on appelle, je viens de le perdre, distorsion, voilà, qui va se mettre en place, c'est-à-dire la personne va transformer ce sourire en une grimace. Et elle va se dire, il arrive vers moi comme ça, elle dit, là, le gros nez qu'il a. Elle se dit ça dans sa tête. Alors que ça se trouve, l'autre n'a absolument pas fait attention à son gros nez. Ou alors, au contraire, elle le trouve super bien, parce que son père, qu'elle aimait beaucoup, avait aussi un nez comme ça, et que du coup, pour elle, c'est un bon ancrage. Vous voyez les filtres qu'on peut avoir quand on rentre dans la relation avec l'autre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir utiliser ces différents ingrédients pour pouvoir améliorer les rapports que vous allez avoir avec les gens autour de vous. Au départ, ce n'est pas forcément spontané. Ça va être quelque chose, vous allez passer par ces fameuses phases d'apprentissage. Qui parmi vous se dit là tout de suite à l'instant, oula, par rapport à ça ou par rapport à ça ou par rapport à ça, je ne sais pas trop comment je vais faire ou comment m'y prendre. Toi, par rapport à quoi? Je ne sais pas si je transporte ça par rapport à une relation que j'ai qui n'est pas au top, Ouais. il manque peut-être 2 ou 3 éléments. Je me dis, tiens, comment je vais apporter ça? Est-ce que ça va être... voilà, j'ai une interprétation à moi. Du coup, je me dis, tiens, comment je vais essayer d'amener ça de la même manière? Voilà, parce qu'à un moment donné, vous faites référence à vos habitudes, à vos réactions habituelles, à votre façon de réagir habituelle, que vous pensez tout à fait adapté par rapport à cette personne, parce que vous dites, si je fais autrement, de toute façon, sa réaction va être comme ça, comme ça. Mais si tu fais autrement, tu vas te rendre compte que ça peut changer quelque chose. Si tu continues de faire la même chose par sécurité, tu obtiendras le même résultat. Mais si à un moment donné, tu sors de ta zone de confort et que tu fais un truc un peu différent, tu vas peut-être t'apercevoir que tu vas avoir un résultat différent. Pour ça, il faut tenter le coup. Mais au départ, ça demande un effort et ça peut vous mettre dans une zone d'insécurité et d'inconfort. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner en formation. Alors, par exemple, après, quand on avance dans la PNL, on s'entraîne beaucoup sur le rapport avec les autres, la connexion, etc., la boussole du langage et tout ça. Donc petit à petit, quand vous montez dans les niveaux, vous prenez confiance. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ces choses-là. Quand on m'en a parlé, j'avais des freins intérieurs, ça me bloquait. Le rapport, à quoi, faut aller voir les gens qui se mettent comme ça, comme eux. Je serais plus moi.
Comprenez le truc? J'avais l'impression que j'allais plus être moi. Alors qu'en fait, je suis tout à fait moi en étant comme ça. Simplement, j'ai intégré cette nouvelle façon d'être. Et je le fais pas pour... mon ego a pris un peu peur au départ, mais au final, je me rends compte que ça permet d'être mieux avec les autres. Donc ça permet à mon ego de quand même rester à peu près à sa place et d'être dans un bon rapport avec l'ego des autres. D'accord? Et comme ça, on arrive à trouver un équilibre. Comment on peut squeezer par exemple des ancrages qu'on aurait négatifs avec certaines personnes? Alors là, c'est tout un travail, c'est ce que on voit en technicien après. Désactivation d'encre par exemple. On travaille sur les croyances par rapport à ces personnes. On n'a que des mauvaises expériences avec une tierce personne, on n'a que des mauvais souvenirs. Pour aller par exemple dans le cadre. Là, c'est un travail qui est beaucoup plus profond. Là, c'est pas juste avec des techniques de communication de surface que tu vas changer quelque chose. Là, il faut rentrer beaucoup plus en profondeur. Ce que disait Paul tout à l'heure, tu as le niveau de l'expression, et là, on vous donne des techniques qui peuvent vraiment permettre de travailler, comme il disait, sur 80% des situations. Mais il y a des personnes avec qui ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il y a tout un vécu, il y a un système de croyances qui s'est installé profondément et qui fait que tes réactions sont vraiment en lien avec ces émotions-là. Et que c'est pas juste par un langage de surface que tu vas arriver à changer. Il faut d'abord transformer l'émotion intérieure et ensuite ton langage et ta façon de rentrer en relation avec elle va se transformer automatiquement sans même des fois que tu t'en rendes compte. Parce que tu auras fait un travail plus profond avant. Et là, on trouve tous ces outils-là dans la PNL, bien sûr, mais après, dans les niveaux. Quand on remarque, quand on va dans certains lieux, on peut peut-être trouver la même chose. Alors que quand on est à la maison, tout va bien, on programme pour faire les choses. Parce que tu as les ancrages. Parce que quand tu arrives dans les lieux, c'est ce que je disais, je parlais d'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est l'influence de l'environnement sur vos gènes. Donc, les gènes, c'est ce qui fait agir ou réagir vos cellules. C'est ce qui va permettre à votre cellule d'avoir un certain comportement. D'accord? Donc dans tel environnement, l'influence de l'environnement extérieur va influencer inconsciemment toutes mes cellules qui vont se mettre à avoir un comportement automatique dans ce cas de figure. Et il y a d'autres environnements où d'un coup je me sens différent. Pourquoi? Parce que il y a des gènes qui se désactivent, des gènes qui se réactivent, parce que tout ça, ça bouge. C'est pas comme on pensait pendant une époque figée. C'est des interrupteurs qui s'allument et qui s'éteignent. Donc d'un coup tu mets la lumière, tu vois. Dans une relation, dans un certain climat, tu as le gène de l'empathie qui est limite éteint. Tu ne te sens pas du tout empathique, tu te sens sur la défensive, tu te sens agressif, tu es un autre. Hein. Ta façon de parler, ta façon de regarder, ta façon de... Oui, tu gardes en surface la même apparence, mais tu es un autre dans ton attitude et dans l'expression de tes gènes. Et dans une autre situation, pouf, ça se transforme, clac, 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 et d'un coup tu deviens tout amour, t'es sympa. Et les gens, ils vont parler de toi, ils vont dire, tiens, moi je connais lui, c'est vraiment un enfoiré. Et l'autre, il va dire, ah mais tu rigoles, moi je l'adore, il est super sympa, il est rigolo et tout. Et ils n'ont pas du tout la même personne en face. Concrètement, c'est pas la même personne, c'est pas la même ADN. L'ADN, enfin c'est le même ADN, mais il n'est pas configuré de la même façon dans une situation et dans une autre. Il s'adapte aux environnements. D'accord? Ok, bah comme je la voyais là-bas encore continuer, je me disais. Voilà, donc l'idée c'est. L'idée c'est de vous dire qu'il y a des fois des automatismes en fonction des systèmes. Vous savez que votre corps va réagir de façon automatique, va s'adapter. Vous changez intérieurement les choses. D'ailleurs, en l'occurrence, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'il y a 7 ans. Sur le plan cellulaire, il n'y a plus une seule cellule dans votre corps qui est la même qu'il y a 7 ans en arrière. Vous vous êtes renouvelé. Sauf que vous êtes renouvelé en vous racontant toujours la même histoire. Et de cellule en cellule se sont racontés l'histoire à la cellule d'après. Alors, avec les télomères, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire que, du coup, la cellule d'après reprend l'information de la cellule d'avant. Elle est nouvelle, elle est neuve, mais elle a l'attitude de la vieille cellule d'avant. Et du coup, vous entretenez le vieillissement comme ça, mais votre corps est renouvelé en permanence. D'accord? Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Parfois, en fait, moi actuellement, j'ai un conflit avec une personne. À chaque fois que j'essaye de rester en bonne connexion, à chaque fois que j'essaye de la valoriser, de faire des compléments, je reçois des rejets. La personne me voit pas en me disant. Elle a l'impression que je la déteste, et du coup, à chaque fois que j'essaie de m'approcher, de faire des compliments, je reçois des rejets de façon un peu vulgaire. Après, je sais pas
pas comment faire. Alors ça arrive. Quand une personne est convaincue que vous n'aimez pas, c'est qu'elle ne s'aime pas intérieurement. Elle a un problème avec elle. Si vous la valorisez, vous allez contre son système. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des hommes qui vont rencontrer une femme. Cette femme a tendance à être plutôt dans une mauvaise image d'elle-même parce qu'elle a été maltraitée par son père ou par ses ex-compagnons, etc. Et vous arrivez, d'un coup, vous lui dites « Ah, t'es super, t'es belle, t'es intelligente ». Et là, elle prend peur, en fait. Parce qu'elle se dit « De quoi me parle cette personne? C'est pas de moi qui parle. Moi, je suis naze, je suis nul, je suis bête, c'est ce qu'on m'a répété pendant toute ma vie. » Donc la personne se dit bah, « Je suis sympa avec elle et pourtant elle ne réagit pas correctement. » Donc l'idée, c'est de ne pas la valoriser. D'essayer de se mettre sur son niveau, de ne pas l'enfoncer, de ne pas rentrer dans son jeu psychologique, de rejet, mais de ne pas non plus essayer de l'amadouer, parce que sinon elle va tout de suite se mettre en mode défense. Okay. Ou alors tu peux lui dire, j'aime bien ton franc-parler. Voilà. Je trouve que j'aime bien, tu as du caractère, tu vois. Si tu t'envoies chier, par exemple, tu dis, j'aime bien les gens qui ont du caractère comme toi. Tu reprends quelque chose qui est vraiment là, et tu valorises cette chose. Donc là, c'est un peu différent. Tu vois, plutôt que de lui dire que tu es gentil alors qu'il se sent méchant, par exemple. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.